Bada, tu viens de réussir ton diplôme de master, hein, Bada Diop, voilà. C'est un master en quoi? Économie comportementale appliquée. Économie comportementale appliquée. Explique-nous ce que c'est. Déjà, je vous remercie de votre présence. Donc, je suis diplômé de master en économie comportementale appliquée ici à l'Université Paris Nanterre. Donc, c'est 2 années d'études qui nous a permis de sanctionner donc 2 années d'études. Donc, on a gagné de l'expérience dans tout ce qui constitue l'économie comportementale, la programmation, sous-sas, statistique, tout ce qui est études économiques et statistiques. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça au Sénégal? Quel est l'intérêt de cette étude? Après un diplôme donc, en master économique, on peut exercer en tant que chargé d'études économiques, chargé d'études statistiques, mais chargé de projet aussi au Sénégal. D'accord. D'ailleurs, avec mes amis donc, qui ont pu réussir ce diplôme. Donc, vous étiez 6 aujourd'hui, 6 ou 5? Nous sommes 5. 5, voilà, 5 Sénégalais, ouais. 5 Sénégalais, donc on a jugé nécessaire par exemple de mettre sur place donc, un cabinet pour traiter tout ce qui est question économique et gestion. D'accord. Tout ce qui touche l'économie au Sénégal, on peut intervenir là-bas. Ça veut dire que vous voulez créer une structure? En fait, pour le moment, on cherche des opportunités. Oui. Mais à côté, donc, on veut créer par exemple une structure pour faire des études statistiques, économiques, tout ce qui touche donc, les questions environnementales et statistiques. Tu connais, Ndeye Fatou, tu connais Cécile Tchakane. Hein? Cécile Tchakane, on va mettre en relation avec Cécile Tchakane qui connaît très bien ce domaine-là. Et on va essayer de voir comment on va vous accompagner. Et moi, je suis très content de venir ici. Je connais très bien Ndeye Fatou, mais qui m'oublie de temps en temps. C'est pas grave. Ah, il y a Bada qui m'a invité. Ndeye Fatou, je suis fâché, mais je ne peux pas me fâcher contre Ndeye Fatou. Ndeye Fatou, elle a trop de choses dans sa tête. Bon, ben c'est trop bon. Elle est pardonnée. Voilà. Ah, mais vraiment, je suis très content et nous, on va vous accompagner comme on peut. On va vous mettre dans les réseaux. Et samedi, Ndeye Fatou, il y a une grande opportunité à l'hôtel Pullman. Je vais t'envoyer le truc et tu vas le mettre dans le réseau pour inviter tous les Sénégalais. Parce que là, vous allez rencontrer du monde, etc. Donc là, il faudra vraiment distribuer ça. Voilà, je vous vois, je suis très content. Et puis, félicitations. Et puis, voilà, très bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, tu vas comme ça, marocaine. Ok. Oui, avec blanche, la flèche blanche. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors là, je suis avec Marcel qui a réussi aussi son master. Et c'est dans quel domaine? C'est ça. D'accord, ok. Alors, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce diplôme? Les expériences, les appuis et les connaissances de savoir que c'est tout le monde et également beaucoup de D'accord. Est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, on a besoin de ça? C'est une question difficile. Est-ce que vous pensez qu'on en a besoin? Est-ce que les Sénégalais sont mûrs? Est-ce que ñor na? Est-ce que Sénégalais ñor na pour seen xam-xam? C'est une bonne idée toujours de penser au pays. Oui. Actuellement, le pays est dans une voie qui est plutôt réussie en termes de développement. Il y a pas mal de pays qui se et que ce projet a également besoin des jeunes qui sont beaucoup de connaissances théoriques et pratiques pour pouvoir les pratiquer dans notre jeu et plus au Sénégal. Oui, en supplémentaire, parce qu'en fait, le pays évolue et il n'est pas question du tout que les pays africains soient à la marge. Ce que je dis toujours, il y a des connaissances qu'on n'enseigne pas beaucoup. J'ai une amie qui enseigne ça au Sénégal, c'était à l'époque on appelait ça unité. Et elle enseigne ça, mais c'était un petit truc sectoriel. C'était un peu restreint, quoi. Tandis que lui, c'est un peu plus large. Et donc, c'est un de mes professeurs qui m'a appris ça. Pour quelle raison, nous les Africains, on n'anticipe pas. Chaque fois, c'est les chemins amenés français. Là, c'est de l'innovation. Parce que le pays avance. Et donc, on a besoin des jeunes comme vous. Donc, moi, je suis très content. Donc, je vais en parler. Il y a pas mal de jeunes. Oui. Tant pour l'Afrique que pour nos pays. La sous-région. Exactement, de la sous-région, c'est ça. Voilà, même des gens qui au-delà de leur pays, ont fait des projets, genre
gens qui peuvent faire à l'Afrique de devenir des dirigeants. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, moi je suis vraiment très content pour C'est vous. par exemple quand on parle de concept des États-Unis d'Afrique. Oui, les États-Unis d'Afrique, Ça c'est ça. parle de l'économie. Ce sont des domaines où il y a pas mal d'étudiants, pas mal de professionnels qui travaillent, qui ont des connaissances théoriques et pratiques, des méthodologies en collaboration avec les secrétaires pour pouvoir travailler, participer au développement du pays. Mais je suis vraiment très content, très content. Mais le comportement africain est très compliqué. Hein? Il y a vraiment des façons de faire. Et là, il faudra, je vous conseille d'apprendre ce qu'on appelle l'interculturalité. L'interculturalité va vous permettre de comprendre leur mentalité. La différence entre les peuples africains. Et c'est ça. Voilà. On n'a pas les mêmes langues, les mêmes méthodes de pensée. C'est ça, très bien. Donc, apprendre à connaître la culture. Par exemple, les Sénégalais qui souhaitent travailler au Liban, au minimum, ils vont connaître la culture, s'imprégner de leur en termes d'éducation sociale et économique. Marc, merci beaucoup. Bonne chance. Je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je suis un doyen. Je suis un de vos doyens.